Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionnant ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Et Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Laissez-la ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. Et attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour mauvais jet. Oasis Sport. Je vous salue auditeurs passionnés des sports. Nous débutons ce journal des sports avec la Ligue D dans la zone STB où les rencontres de la Ligue D dans la zone STB disputées ce jeudi 21 novembre 2024 ont livré des résultats contrastés. Au stade de l'unité de Goma, le FC ETCL a battu Brésil AC sur le score de 2 buts contre 1. Dans les mêmes lieux, le DC Virunga et le FC Mwangaza se sont quittés 2-2, 2 buts partout. Virunga mené 2 contre 1 à la mi-temps a arraché l'égalisation grâce à Gaga Yenka, buteur à la 70e minute de jeu. Et au stade de la Concorde de Kadutu à Bukavu, la confrontation entre la jeunesse sportive de Bukavu dit Ajax et l'Athletic Club Kapako de la ville de Beni s'est soldé par un score nul vierge de 0 buts partout. Malgré quelques occasions, aucune des deux équipes n'a su prendre l'avantage dans ces matchs fermés et équilibrés. Enfin, l'Olympique Club Mungano a écrasé l'Union sportive Sokozaki de Butembo sur un score sans appel de 5 buts contre 1. C'est une deuxième défaite consécutive pour les Colomboka qui affiche un bilan inquiétant avec 9 buts encaissés en seulement 2 matchs disputés. De la deuxième division alors à la première division, arrêté à la 27e minute le mercredi 20 novembre ensuite à une pluie pendant que le score était de 0 buts partout. La rencontre entre les tout-puissants Mazembe et les Sa-Majesté Sanga Balende compta pour la poursuite normale du championnat national Illiko Cash Ligue 1 dans les groupes A repris dans les heures matinales de ce jeudi 21 novembre 2024 dans l'entrée du stade du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Une rencontre qui s'est soldée par la petite note de 1 contre 0 en faveur des Corbeaux de Lubumbashi. Lors de la première partie de la rencontre, le score est resté intact, soit de 0 buts partout entre les deux équipes. C'est malgré la forte domination des Corbeaux et imprécis dans le dernier geste. Sanka Balende est donc resté transparent. Cette équipe de Mujimaï ne montre pas grande chose dans les jeux. Mazembe gère et l'avantage du score jusqu'à la fin de la partie pour les 1 contre 0 score à la fin d'état réglementaire. Mazembe totalise ainsi 16 points à 7 matchs disputés alors que Sanga Balende reste à 12 points pour 7 matchs également. Le club de Mujimaï a rendez-vous ce samedi 23 novembre avec le cercle sportif de Bosco pour tenter de se relancer. Dans l'autre rencontre, le préfet de visibilité des cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo au championnat national Illiko Cash Ligue 1 dans le groupe A. Cette saison a été brisée par les Rouges et Blancs du FC Tanganyika qui ont battu Lupopo 2 buts contre 0 ce jeudi 21 novembre au stade Joseph Kabange de Kalemi à match remis de la 4e journée. Malgré cette défaite, Lupopo garde le fauteuil du classement partiel avec 2 points d'écart avec le tout-puissant Mazembe alors que désormais Tanganyika à 15 points pour 9 matchs disputés. Les prochains matchs des cheminots est prévu le 27 novembre. Ça sera à Mbujimaï contre les Saints et Ange de Sanka Balende. Pour sa part, Tanganyika ira à l'assaut des cercles sportifs de Bosco. Ça sera le 1er décembre à Lubumbashi. Dans l'autre rencontre du jour, dans ce même groupe A, Blessing FC a été accroché à domicile 1 but partout au stade Dominique Dior par Lubumbashi Sport. Blessing FC reste ici dernier au classement avec 4 points après 8 rencontres disputées, tandis que Lubumbashi Sport est toujours 8e avec désormais 9 points à 8 matchs disputés. Football en féminin, la Confédération africaine de football CAF a publié le mercredi 20 novembre 2024 les nominés chez les dames dans quelques catégories dont les nominés pour les trophées du gardien de but de l'année et du joueur interclub de l'année. Parmi les nominés pour les trophées des meilleurs gardiens de but de l'année figurent Fideline Ngoï, portier du FCF Mazembe et des Léopards de la République démocratique du Congo. Dans la catégorie des meilleurs joueurs
joueuses interclub de l'année figurent des joueuses du FCF Mazembe, à savoir Merveille Kanjigan ainsi que Flore Martin. Il est à signaler que les différents joueurs sélectionnés dans cette catégorie sont celles qui jouent actuellement au Maroc la Ligue des champions féminines de la CAF, compétition dans laquelle la finale va se jouer le 23 entre le FCF Mazembe de la RDC et l'Asfar du Maroc. Le coach du FCF Mazembe, Lamia Boumedi, a été nominé avec 9 autres coachs pour le trophée du meilleur entraîneur de l'année. Les différentes lauréates dans toutes les catégories seront connues. Ça sera le 16 décembre 2024 lors de la cérémonie des CAF Awards 2024 qui aura lieu à Marrakech. Et en Europe, pour terminer, le Real Madrid n'a pas l'intention de prêter entretien cet hiver et les joueurs non plus, comme l'a confirmé Fabrizio Romano, malgré les récentes rumeurs selon lesquelles les jeunes brésiliens pourraient être recrutés par Southampton en janvier. Un truc enfin les gros titres de ces derniers jours lorsque des rumeurs dans la presse britannique ont affirmé que l'ancien joueur de Palmeiras était mécontent de son manque d'état de jeu à Madrid et qu'il pourrait partir après cet hiver pour la Premier League. Southampton était donc cité par la presse britannique comme une destination possible du jeune brésilien pour la deuxième partie de la saison, mais rien n'est moins sûr selon les journalistes italiens. Fabrizio Romano, selon l'expert du marché des transferts, le Real Madrid n'a pas l'intention de prêter. Le prometteur attaquant de Real et Antrican n'a pas l'intention de quitter le Merengue malgré son manque d'opportunités sous les ordres de Carlo Ancelotti. Nous sommes pratiquement au terme de ce journal de sport. Barakambakwa Blessing quand vous en servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir, mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.